Bye bye Urban, bienvenue au MP3 300 HPE. Pour 2019, Piaggio modernise le plus petit de ses scooters 3 roues. Design, moteur, aspect pratique, assistance, il fait le plein de nouveautés. Ouais, c'est le nouveau 300, il remplace le Urban. Il est chouette, hein. On en a parlé la semaine dernière. Et ben voilà, faut aller l'essayer. Il est déjà dispo, je crois, en concession. Bonne journée. Et ben vous voyez, il a du succès ce MP3 300. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les confondre, hein, ce nouveau MP3 300 avec l'ancien Urban. Ça n'a plus rien à voir, hein, esthétiquement. Moi, je le trouve bien mignon, ma foi. Ça fait vraiment mini MP3 500. Niveau ergonomie, ça change pas vraiment. Moi, je suis à l'aise hein, avec mon 1m60. Les grands seront peut-être un petit peu gênés, enfin avec les jambes très pliées. Tout que les marchepieds à l'avant sont un petit peu moins avancés. Au niveau de la hauteur de selle, pas trop de soucis. Bon, je peux pas mettre les deux pieds à plat en même temps, sauf si je suis tout au bout de la selle. Mais en tout cas, pas de problème pour poser un pied par terre. Puis de toute façon, on a le roll lock, hein, comme d'habitude, pour bloquer la direction à l'arrêt. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à Paris, parfois on entend plein de bip 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 bip. Paris, c'est un peu le royaume du MP3. Hein. Puis j'aime bien le nouveau tableau de bord, là. Il ressemble à celui de ses grands frères. 2 cadrans analogiques, un petit écran numérique, c'est très lisible. Et puis maintenant, on a une petite boîte à gants juste au-dessus de l'instrumentation. On peut mettre son téléphone et puis il y a la prise USB à côté. Ça, c'est une bonne idée. Pour mon 1m60, le pare-brise il protège largement suffisamment et puis j'ai pas de remous. Le tablier est quand même assez large aussi pour bien protéger les jambes et la poitrine, le buste. Bien sûr, c'est pas un 500, mais c'est quand même bien protecteur. Pas de souci non plus pour passer entre les fils des voitures. Là, les rétros sont vraiment bien placés. Autre bon point, eh bien, c'est le confort. Là, c'est pas que la selle est hyper moelleuse, c'est que les suspensions sont vraiment agréables et filtrent bien toutes les aspérités, notamment dans Paris, là, les rues défoncées, les pavés. Si le châssis, la partie cycle et les dimensions ne changent pas par rapport au Urban, le monocylindre 278 cm3 a bien évolué pour devenir High Power Engine. Culasse, injection et transmission ont été revues avec un gain en puissance et en couple significatif. Piaggio annonce par ailleurs une consommation en légère baisse que nous n'avons pas pu vérifier. En tout cas, il est prêt pour Euro 5 et ses révisions se font tous les 10 000 km au lieu de 5 000. Nouveau moteur est très agréable. J'ai l'impression qu'il embraye un petit peu plus vite que précédemment. Et puis il est très linéaire. On grimpe vite jusqu'à plus de 100 km/h. Il conserve sa vigueur à ce moment-là. On en a encore un petit peu sous la poignée. J'ai pas fait la vitesse maxi. Mais je pense qu'on prend bien 140 compteurs. De toute façon, il est annoncé bien sûr plus performant que le précédent. Piaggio dit 120 km/h au GPS contre 118 sur le Urban. En tout cas, moi je le trouve plus silencieux aussi ce moteur. Il vibre moins. C'est agréable. Niveau freinage, le levier gauche à l'arrière, bon, il n'y en a pas énormément. Et puis le feeling est un peu spongieux. Alors au levier droit, sur les 2 roues avant, il y en a beaucoup plus. Sauf que faut vraiment appuyer fortement sur le levier. Et puis les leviers justement, ils sont assez écartés. Alors mes petites mains, c'est pas évident. Sinon on a toujours la pédale. Piaggio a pensé à modifier son emplacement pour que ce soit plus pratique pour poser le pied. Et donc cette pédale avec toujours le freinage couplé obligatoire sur ce type de véhicule. C'est très efficace mais un petit peu brutal sur l'avant. En fait la puissance est là mais c'est plutôt le feeling et le dosage qui est un petit peu subtil. Et puis évidemment ce MP3 300 hérite de l'ABS ASR anti-patinage de ses grands frères. L'ABS, à l'avant c'est quand même très difficile de le déclencher. Là à l'arrière sur le sec pas vraiment facile non plus. L'anti-patinage c'est pareil, mais bon on est bien content de l'avoir pour rouler sur le mouillé plus tranquillement. Puis 225 kg,
Ça se sent pas trop quand on roule. C'est 3 kg de plus que le Urban à cause de l'ABS. Alors ça se sent surtout quand on veut le garer. Il n'y a pas encore de marche arrière comme sur le 500. Alors l'avantage des deux roues à l'avant, c'est bien sûr la stabilité en ligne droite, la stabilité au freinage. Après, à vitesse élevée, en grande courbe, on a quand même cette sensation un petit peu de flottement à l'avant, à laquelle il faut s'habituer. C'est pas pour autant que c'est dangereux, mais quand on vient du deux roues par exemple, ça peut surprendre. L'intérêt de ce 300, c'est bien sûr, comme avant avec le Urban, sa compacité, puis son agilité en ville. Certains diront une certaine sportivité. Bon, j'irai peut-être pas jusque là. Franchement, c'est presque comme un gros deux roues, hein. Aussi agile, maniable et facile en ville. Non, pour moi, c'est mon préféré de la gamme MP3. À n'en pas douter, ce MP3 300 HPE est mieux en tout point que le Urban. Il a gagné de nombreuses qualités et fait désormais partie intégrante de la famille MP3. Du coup, les 500 € demandés paraissent justifiés et à ce prix, il pourrait bien shipper des clients à son grand frère 350. Querelle de famille à suivre dans les mois qui viennent.